Un gars, un jour, a dit « c'est le visage de Dieu ». Pourquoi le visage de Dieu? Effectivement, tout remonte en 1992, au moment où un très grand scientifique, qui s'appelle George Smoot, il aura le prix Nobel pour cette découverte en 2006, et il va postfacer. Il postface le livre, exactement, ainsi qu'un autre prix Nobel et qu'un autre éminent scientifique, ce qui veut dire que vous êtes arrivé avec du matos, comme on dit. Avec du lourd. Avec du lourd, vous n'êtes pas à poil, là, sur le coup, vous êtes armé. Donc, qu'est-ce qu'il dit, ce Il présente à ses collègues aux États-Unis, donc à Washington, à ses collègues de la Société américaine de physique, ces images éblouissantes de la toute première lumière émise par l'univers, 380 000 ans après l'instant du Big Bang. Et il les trouve tellement belles, tellement magnifiques ces images, qu'il dit « c'est comme voir le visage de Dieu ». Alors évidemment, la phrase va faire le tour du monde, parce que instantanément, Smoot va devenir célèbre. Ça va lui apporter quelques ennuis d'ailleurs. Parce qu'il a dit Dieu. Il aurait dit le visage de l'inconnu, ça marchait, mais le visage de Dieu. Le visage de Dieu. Mais on comprend, et d'ailleurs il s'est expliqué directement d'ailleurs sous la forme d'un mail qu'il nous a envoyé. Il nous disait voilà, si j'ai dit ça, c'est parce que j'ai été tellement pénétré d'un sentiment qui est presque un sentiment métaphysique. Parce que quand on contemple des images qui sont contemporaines pratiquement de la naissance de l'univers, on se dit, bon, c'est à ce moment-là que la physique touche à la métaphysique. Oui. Et que la question de l'origine, on ne peut pas ne pas se la poser, on ne peut pas ne pas se demander, quand on a ces images en face de soi, mais qui est l'auteur de ça? Donc finalement, il nous dit, c'est vrai que c'est une métaphore que j'ai employée parce que j'étais transporté par une espèce d'élan d'enthousiasme. Cette métaphore m'a valu quelques ennuis auprès de la communauté scientifique, mais aujourd'hui je ne la renie pas, au contraire, j'ai très souvent répété que finalement, il faut frapper les esprits avec quelque chose qui est encore plus frappant.